Bonjour. Alors les livres de Bret Easton Ellis sont en e-book dorénavant, c'est Makobo qui m'a dit ça. Alors je m'en suis acheté un, je me suis acheté Zombie. J'aime bien cet auteur, moi, Bret Easton Ellis. Alors je suis allée regarder sur Amazon, ce recueil de nouvelles, Zombie, est très mal noté, visiblement. Il n'y a pas beaucoup d'étoiles, les gens se sont ennuyés. Moi je ne me suis pas ennuyée du tout, en fait, j'ai beaucoup aimé cette histoire de Zombie. Je trouve que c'est du Bret Easton Ellis tout craché, tout ça. Alors, qui sont ces zombies? Ben, d'abord, il y a les zombies principaux, ces personnages principaux dans ces nouvelles, qui ont l'air d'être entre la vie et la mort, pas seulement à cause de ce qu'ils avalent et qui n'est pas très bon pour la santé, surtout parce que tout ça est écrit au présent, dans un présent très lancinant, et avec des dialogues où les répliques s'annulent l'une et l'autre. Alors on a vraiment l'impression de personnages zombies littéraires, si vous voulez, qui errent comme ça dans les pages à moitié vivants. Voilà. Il y a aussi les zombies secondaires, des personnages, il y en a deux en particulier, il y a un Graham et un Marty, qui passent à travers différentes nouvelles. On les nomme, on ne sait pas trop qui ils sont, on a des doutes sur leur existence. Ils ne sont pas vraiment là, pas vraiment réels. Voilà. Et puis il y a les zombies figurants. Alors il y a Jamie qui est... Ce sont des personnages totalement obsédants. Il y a Jamie qui s'est tué en voiture il y a 1 an exactement. Il y a Robert qui est parti faire du raft au Colorado. Il y a ce train dont on ne sait pas jusqu'où il va. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Il y a ce jeune garçon blond très beau qui est au bord d'une piscine. Il y a beaucoup de vent mais ses cheveux ne bougent pas. Il y a des animaux étranges. Il y a ces 2 rats qui sont rentrés dans des canalisations. Et puis il y a ces raies mantas, je ne sais pas exactement ce que c'est, qui sortent du fond de l'océan. Voilà, tous ces figurants totalement obsédants ont l'air de flotter comme ça entre la vie et la mort dans ces nouvelles. Alors forcément, à cause des zombies, ben, il y a des choses qui clochent dans ce monde. Alors le verre, par exemple, le verre qu'on a servi n'est pas du tout ce qu'on avait demandé. On avait demandé une salade sans haricots et le garçon apporte une salade avec des haricots. Et puis, donc nous nous retrouvons dans un monde bancal, un monde prêt à basculer. Et ça, c'est typique de l'univers de Bret Easton Ellis. Et dans ce monde bancal, il y a les grandes caractéristiques de cet auteur. Alors, il y a d'abord l'équivalence des choses. Première marque de fabrique de Bret Easton Ellis, finalement, qu'est-ce qui est plus grave dans cet univers-là? Que Jamie se soit tué en voiture ou que le serveur ait apporté une salade avec des haricots à l'intérieur? Eh bien, on n'a pas la réponse. Deuxième marque de fabrique de l'auteur, la confusion des sentiments. Est-ce que je t'aime, est-ce que je t'aime pas? Est-ce que le père aime son fils, est-ce que le fils aime son père? Ben, on n'en sait rien, on n'aura pas la réponse. Et troisième marque de fabrique, la plus somptueuse à mon avis, ces paroles des personnages qui sont lancés comme ça dans le vide. Les personnages de Bret Easton Ellis, et c'est spectaculaire dans ces nouvelles, ils parlent beaucoup, ils parlent tout le temps. Ils parlent beaucoup au téléphone, au bord des piscines, dans les bars, ils n'arrêtent pas de parler comme s'ils avaient des choses très très importantes à nous révéler. Mais en fait, ils nous disent rien, on a fini la nouvelle, les personnages ne nous ont rien dit, ils ne nous ont pas donné la clé de leur désespoir. Voilà, ça c'est très très particulier à cet auteur. La seule chose qui est sûre là-dedans, c'est ce que les personnages avalent. Ça, là, on le sait. Alors, il y a une petite liste que je me suis faite. Il y a, ils avalent du Librax, du Valium, rien que des bonnes choses. Évidemment, quelques bouffées de marijuana en passant, du Nambutal et des cocktails à base de rhum, etc., etc. Voilà, dans ce monde désespéré, heureusement, nous dit l'auteur, qui s'amuse quand même, dans les magazines, on vous explique la meilleure façon de vivre. Voilà, bah écoutez, il me reste à vous souhaiter une bonne lecture. Il fait un temps absolument pourri aujourd'hui en Espagne, du moins là où je suis. Il pleut depuis ce matin. Au revoir.